6h45, c'est l'heure du kiosque d'Europe 1, Maxime Switek. Le kiosque, ai-je vraiment besoin de faire les présentations? Allons-y. Marguerite Lefebvre pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international, Eva Rock devant la télé. Bonjour à toutes. Bonjour Maxime. Et on va commencer avec vos quotidiens nationaux. Mon œil a immédiatement été attiré ce matin par une vache. Elle est en une de Libération, une énorme tête de vache en gros plan. Elle vous regarde droit dans les yeux, premier réflexe, vous souriez. Elle a l'air sympa cette vache. Et puis vous regardez de plus près, elle a le drapeau du Canada tatoué sur le front et vous lisez le titre, faut-il avoir peur du CETA? Le Parlement européen a approuvé hier le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada, baisse massive des droits de douane. Bruxelles pense que ça devrait accroître de 25% les échanges commerciaux entre les deux camps, mais le FN, les écologistes, Jean-Luc Mélenchon sont vent debout. On va y revenir tout à l'heure avec Danny Cohn-Bendit, ce sera juste avant 8h, on verra ce qu'il en pense. Pour elle, tout va bien, c'est le titre à la une du Parisien ce matin. Elle, c'est Marine Le Pen. Tout semble glisser sur elle, dit le journal. Les affaires qui entourent le FN n'ont aucun impact sur ces sondages. Marine Le Pen en forme. En revanche, un conseil pour Benoît Hamon ce matin. N'ouvrez pas les journaux, Benoît Hamon. Vous avez une succession d'articles pour expliquer combien sa campagne tourne à la galère. Campagne poussive pour le Parisien. Hamon, le malaise s'installe, titre même l'Opinion. Avec une photo grimaçante et pas très flatteuse du candidat socialiste en première page. Confidence d'un ministre dans l'Opinion. Je suis à peu près opposé à tout ce qu'il dit. L'équipe ne s'est toujours pas remis ce matin de la victoire 4-0 du PSG contre le Barça. C'était avant-hier. Les secrets d'un récital, titre le journal, qui consacre encore 6 pages aujourd'hui à un match qui a 2 jours, quand même, on le précise. Le Figaro, lui, s'inquiète de la hausse des taux d'intérêt. La France dans le piège de la dette. Et puis je reviens à l'Opinion, qui publie ce matin les bonnes feuilles du livre de Bruno Fulini, Histoire amusée des promesses électorales. Vous avez un recueil de 150 ans de promesses électorales farfelues. Le droit à la barbe pour les femmes, oui, promesse faite par un candidat aux législatives en 1910. Avoir le droit de dormir un quart d'heure après le déjeuner, Très ça aussi bien, ça a été ça. fait, ouais, c'est pas mal. Oui, mais ça n'a jamais été voté. Une pension pour la veuve du soldat inconnu, elle est pas mal celle-là aussi. Et puis une dernière que j'aime beaucoup, suppression des mois de décembre, janvier et février, jamais d'hiver. Ça date des législatives de 1920. Très bien aussi, ouais. Ouais, c'est pas bien mal. aussi, hein, mais c'est toujours pas fait non plus. 3-1 à la une, à chaque fois je le dis, 3-1 à la une, ça va pas. 3-1 dans la presse régionale, Marguerite Lefebvre. Et cette question à la une de La Voix du Nord, Salah Abdeslam s'entraînait-il dans la région? Il aurait séjourné dans le Dunkerquois. Le seul rescapé des commandos du 13 novembre se serait entraîné à tirer à la Kalachnikov dans une forêt de Bergue. Il reste toujours muet devant les juges. Paris-Normandie revient ce matin sur les incidents qui ont éclaté hier soir à Rouen. La manif dégénère, titre le quotidien. 21 interpellations ont eu lieu dans la soirée en marge d'une action de soutien au jeune Théo. Et puis, on pensait cette mode un peu passée. Eh ben non, les Pokémon Go reviennent en force. Ils reviennent à Lyon, c'est-à-dire dans le Progrès. 80 nouveaux Pokémon seront dévoilés dans la capitale des Gaules après-demain. C'est le lancement de la 2e génération de ces petits monstres. Un événement qui devrait de nouveau créer quelques attroupements dans la région. On va surveiller ça. L'histoire du jour nous emmène à Montbrison et vous l'avez trouvé dans les pages du Progrès. Oui, c'est une décision étonnante de la mairie de Montbrison dans la Loire. Les élus constatent année après année un absentéisme croissant de la part des agents. Aujourd'hui, dans cette mairie de 200 employés, il y a en permanence, chaque jour de l'année, l'équivalent de 10 agents absents. Un chiffre trop important aux yeux du maire qui a décidé de réagir. Il va mettre en place une prime de présentéisme. Ah, c'est bien ça. Voilà. C'est bien, bonne idée. Une prime. On est d'accord, non? Une prime tous les mois pour les employés qui viennent travailler. Pour l'adjoint en charge du personnel, c'est une forme d'encouragement qui prend en compte l'implication des agents. C'est un tout petit peu absurde aussi, mais bon. En tout cas, ça a déjà été budgété. 40 000 € sont prévus pour 2017. Les premiers versements devraient commencer le mois prochain. Et évidemment, cela va sans dire, si sur plusieurs jours dans l'année, il y a des absences, eh bien la prime ne sera pas versée. Eh oui, c'est le principe. Merci beaucoup, Marguerite Lefebvre. À la une de la presse internationale, Sophie Larmoyer, vous avez scruté ce matin la presse israélienne qui met à la une la visite du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Washington et les premières déclarations de Donald Trump sur le conflit israélo-palestinien, notamment la distance que prend le président américain avec la solution à 2 États. Oui, ce qui est une rupture dans la politique américaine au Proche-Orient. Réaction en Israël, la droite israélienne en extase devant les déclarations de Trump, titrait hier soir le Jérusalem Post dans l'un de ses articles. Le quotidien cite Naftali Bennett, le chef de la droite nationaliste religieuse. C'est la fin d'une ère, le drapeau palestinien est descendu, a été remplacé par le drapeau israélien. La critique vient de la gauche israélienne. Une députée de la coalition de centre-gauche
gauche Union sioniste estime que l'extrême droite a gagné et l'État d'Israël a perdu, avec cette perspective d'un seul État binational où devraient donc cohabiter Israéliens et Palestiniens. La gauche laïque du parti Meretz va plus loin. Citée par le Times of Israel, sa responsable estime qu'un seul État garantirait que nous deviendrions un État d'apartheid. Les mots sont forts, c'est une inquiétude qui est relayée par des éditos ce matin. Oui, dans la version française du Times of Israel, on peut lire que Netanyahou a laissé tomber Israël en ne contredisant pas Trump. Une seule entité entre le fleuve et la mer signerait la fin d'un État démocratique juif. Comment le Premier ministre a-t-il pu laisser cela passer, écrit l'éditorialiste, qui précise que ce serait la fin du sionisme. Et puis voici le titre d'un édito du quotidien de gauche Haaretz ce matin à propos de la rencontre Trump-Netanyahou. Ignorance, contradiction et discussion stérile. Ouais, plutôt pessimiste, Haaretz. Ouais, et même tonalité dans un autre article où l'auteur remarque que Trump a évité de prendre la moindre position finalement, préférant une sorte de formule nihiliste, un État, deux États, peu importe, je m'en fiche. Conclusion d'Haaretz, c'était une nuit mémorable pour les messianiques, les annexationnistes, entre guillemets, les partisans du Hamas et ceux d'un Israël non juif et non démocratique. Quant aux leaders palestiniens, termine-t-il, Netanyahou et Trump leur ont donné de bonnes raisons de se sentir abandonnés comme orphelins. Et voilà ce qu'on lit donc ce matin à la une de la presse israélienne après cette visite de Benjamin Netanyahou à Washington. Merci Sophie. À la télé ce soir, Eva Rock, une nouvelle série, ça s'appelle Héroïne, ça arrive sur Arte, c'est à 20h55. Oui, c'est une mini-série en 3 épisodes. Alors ça débute sur un parking de supermarché. Des femmes au chômage se lancent dans un striptease façon un peu Full Monty et pour une bonne raison. Si vous aimez les voir danser, vous allez adorer les voir se battre. Allez mesdames et messieurs, c'est ce soir, grand gala de catch dans les locaux de l'usine. Et oui, des chômeuses qui se reconvertissent en catcheuses. Dans cette ville de banlieue un peu triste, vous allez ainsi découvrir le destin de 4 femmes. Alors ça commence avec Agathe, qui est une femme de ménage et qui se métamorphose en Diabolica le soir venu. Il y a aussi Nathalie qui, elle, rêve de créer sa collection de lingerie. Selma, elle est d'origine marocaine, elle est enceinte de son 3e enfant et elle a choisi de faire campagne pour le Parti National, qui correspond en fait à l'équivalent du Front National. Et puis il y a Céline. Alors Céline, elle a un mari dans le coma après un accident de voiture. Elle découvre qu'ils ont des dettes à n'en plus finir et donc il lui faut un travail. Alors elle se verrait bien catcheuse, mais les copines optent plutôt pour secrétaire et elle lui invente un CV. T'es bilingue? Bobby's in the kitchen. Watching television. Bobby est dans la cuisine, il regarde la télévision. Et voilà, t'es bilingue. Et surtout, tu montres jamais que tu maîtrises pas. Plus t'es sûr de toi, plus on te croira. Même si tout est faux. 6 159 000 chômeurs en France, ma poule. C'est ça qui est vrai. Je te tape ça, je te le mail. Le mail, ça te parle? Alors, c'est un film de femmes, mais pas féministe. Et la série, elle s'apponce vraiment comme une photographie de la société française aujourd'hui. C'est une comédie sociale un peu aux allures de film à la Ken Loach, qui est réalisée par une femme d'ailleurs, Audrey Estrugo, qui a choisi de filmer caméra à l'épaule. Alors, ça tangue un peu, mais on s'habitue quand même à l'image flottante. Et c'est extrêmement bien écrit et surtout très, très bien interprété. Il faut que je cite les 4 femmes en question. Romane Bourringer, dont vous avez peut-être reconnu la voix. Marie Desnarnaud, Naïdra Ayadi et Marie-Sonda Condé. Elles ont d'ailleurs été toutes les 4 récompensées au dernier festival des créations télévisuelles de Luchon et c'est amplement mérité.